Bonjour YouTube. Ouh, c'est de la grosse boîte. Et en plus, on va pas en faire ça. On va prendre, Alors, c'est le top, ça veut dire c'est quoi? C'est le numéro 10, lui. c'est le meilleur jeu sur Prague. Voilà. Bon, alors il n'y a pas de classement. Citez-moi notre jeu sur Prague aussi bon. Bon, je crois pas qu'il y a d'autres de jeux. Ouais, on peut faire top 10 vite, ce sera compliqué. Eh, c'est vrai qu'on s'est pas renseigné, hein. On fait bien notre travail. on est des journalistes, monsieur, hein. On vérifie pas nos sources, hein. On va voir, hein. C'est comme ça, hein. Praga, Caput, Regni. J'ai appris mon journalisme sur Topito. Bah, pareil. Moi, sur Gorafi. Ah, bah voilà, bah, l'exemple typique. En plus, ça va aider, voilà, ça c'est super. Déjà, on va commencer par les choses qui cachent. Mais allez vous faire... Non, j'ai dit la première merde, j'allais pas dire ça. Allez vous faire visiter l'océan par une turgescence visible. Ah, mais c'est terrible. bien... Voilà. C'est bien plat, hein. C'est ridicule, ouais, mais... Et encore, le sachet, je crois qu'ils sortent pas du jeu, hein. Ils sortent du jeu ou je les ai achetés? Il devait y en avoir 3 ou 4, je pense, mais... c'est n'importe quoi. T'as 10 milliards de jetons, de tokens, de trucs d'en veux-tu en voilu, et y a rien pour les ranger. Bon, c'est ces marottes, hein. Vous le savez maintenant. C'est un peu... Tiens, j'ai quand même un sachet vide. Il y en a, c'est l'écologie. Lui, c'est le rangement dans les boîtes. Bon, ça, par contre, c'est super, quoi. C'est un mode solo avec du matériel en plus. Souvent, dans le mode solo, ils enlèvent du matériel. Là, t'as du matériel en plus. Je trouve ça très cool. Et ouais, parce que des fois, on n'a pas d'amis. Donc, on est obligé de jouer en solo. Praga, Caput, Regni. C'est bien, c'est pas bien? Tu as joué, toi? Est-ce que j'y ai joué? Je crois que les seules fois où tu as joué, c'était avec moi, non? C'est ça, on a fait 2 parties. Hein. Donc, 2 très très longues parties d'ailleurs. Hein. C'est quoi? C'est bien 3 heures. Hein. Bah, surtout la première. Hein. Le temps de bien comprendre, de mesurer les choix, de comprendre les règles, leurs conséquences. Il y a une profusion. En gros, on doit se focaliser sur 2 voies. Et il y en a plus de 2. Mais pour gagner, il vaut mieux se focaliser sur 2 voies. Je vais pouvoir mettre le plateau en place parce que c'est long. Voilà, montre-nous un petit peu. Quand même, plateau. Donc c'est de la poste d'ouvrier, hein, évidemment, on a oublié de le dire. Donc qui dit poste d'ouvrier dit donc là, on peut voir, il y a un cheminement, on peut voir toute une zone ici qu'on peut développer. Ça fait partie, donc c'est toujours une poste d'ouvrier avec des points. Là, il y a tout un chemin à suivre avec le pont. Ça rapporte aussi, indépendamment du reste, des points. Mon charme. Ici, des tuiles qui ont plusieurs effets, soit posées ici, soit autre chose. Là, il y a une roue, c'est la roue des tours. Donc c'est très particulier, mais c'est plutôt bien pensé. Donc là, il y a le détail ici en haut. C'est pas mal, hein. On a eu un peu de mal à s'y faire, mais c'est pas mal. Hein, cette roue là, bon, on décrira ça plus en détail dans le jeu. Là, c'est une présentation très générale. Ici, on a 2 bâtiments. C'est quoi? La cathédrale et l'université, où on peut aussi avancer par palier et avoir plus de points selon son avancement sur les étages, avec en plus des cases particulières. Donc, ouais, non, il y a pas mal de choses à faire. Hein. Alors oui, c'est un jeu qui mérite d'être joué plus d'une fois pour être un petit peu maîtrisé et compris. Parce qu'on a compris ce que ça faisait, mais après de là à maîtriser, c'est pas encore ça. Ouais, c'est riche. Mais limite, j'ai l'impression qu'ils ont voulu trop en faire. J'aurais préféré peut-être moins de choix dans les voies, mais des voies un peu plus... Mais c'est ce qui donne sa richesse, tu vois. C'est un choix, voilà, c'est un choix de design. Il y en a qui aiment moins ou plus. Si tu offres que 2 ou 3 voies, bah, t'as certains jeux, tu vas te focaliser sur une voie et puis tu fais tout en pareil, tu vois. Là, c'est vrai qu'il y en a tellement, ils le disent que, en fait, vous allez peut-être décider une spécialisation et ça permet, de la rejouabilité. Sur tes prochaines parties, tu fais autre chose. Il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a énormément de choix, hein, c'est une poste d'ouvrier, mais il y a tellement de trucs à faire c'est vrai qu'on est perdu, quoi. Donc ça c'est compliqué d'anticiper dès le départ si tu fais le bon choix. Mais le plateau est quand même super engageant, quoi. Moi, l'idée de la roue, je trouve ça génial. Bon, vous voyez, il y a des trucs en 3D, mais en fait ça gêne la visibilité, donc on les enlève, c'est imprimé sur le... Ouais, globalement, c'est quand même très, très bien pensé. Hein. Il n'y a pas de remarques à faire. On voit les tuiles qui proposent des actions. Et tu peux les changer là, tu peux les changer là. Donc, à chaque partie, tu n'auras pas les mêmes... Alors, c'est un jeu tchèque, hein, ça s'appelle Prague. Hein. C'est pas un jeu allemand qui s'appelle Orléans ou Carcassonne. Et pour moi, c'est une espèce de démonstration de savoir-faire. Regardez tout ce qu'on est capable de faire. On peut parler de l'auteur. Alors, Vladimir Sushi, à ne pas confondre avec le japonais, mais... il a fait Underwater City, pour ceux que vous connaissez Underwater City, c'est dur à dire. Moi je l'ai pas, j'ai jamais testé.
Et il y a son prochain jeu qui sort là, Messina 1337. Alors le thème est super, il va falloir sauver des gens de la peste. J'adore. Donc je pense que je le prendrai le jeu parce que j'ai bien aimé. Il a l'air beaucoup plus moche par contre. Parce que c'est vrai que le problème, ce qui est agageant, c'est la beauté du plateau, du matériel. Alors après, c'est des tuiles, hein, il y a des tuiles de partout. Regardez, il y a du montage. Des tuiles de partout, il y a du montage. Ça déborde. C'est une orgie de matériel, quoi. Donc c'est pour ça que les gars, sérieusement, quand tu payes un jeu 50 balles, fous-moi un vrai thermoformage ou autre chose que ces merdes de sachets, quoi. Donc, Bon, vous avez compris, il est pas content. Ah. Regardez ça. Mais- Quel bordel. non, vraiment bordel. C'est inadmissible. Après, j'ai pas... Un jeu aussi bien pensé, il pense pas le rangement. C'est Mais c'est ça, incroyable. et c'est paradoxal, je trouve, quoi. Putain, surtout aujourd'hui, ils savent très bien que les gens, enfin, on est encore en 2022, ouais. Les boîtes à chaussures, là, c'est bon. Si je veux une boîte à chaussures, je prends une boîte à chaussures et je mets tout dedans, quoi. Oh, mais ce sera moins joli. Parce que regardez les jolis dessins, là. Hein. Ouais, c'est joli. Les Bah, tapisseries, les peintures d'époque. c'est pareil. Le thème n'est pas si clivant. Tu dis, ouais, un jeu sur Prague, je connais pas la ville, j'en ai rien à foutre. Moi, je le trouve pas très clivant parce que ça reste une gestion de une poste d'ouvrier. Donc, l'optimisation des choix à faire, des actions, il y en a beaucoup. Vous pouvez améliorer vos actions. Ou il y a, je spoil un peu, mais il y a une histoire d'œuf au moment. On va savoir pourquoi. Oui, parce qu'ils faisaient de la construction, le mortier était fait avec des œufs. Ouais, avec des œufs. C'est historique, vous apprenez des choses, les gens, c'est bien ça. Joindre l'utile à l'agréable. Bon, jeu suivant. Allez, le deuxième meilleur jeu sur Prague. Non, je déconne, je ne connais pas. Bah vas-y, toi, tu veux quoi? Je sors, tu me dis? Ah bah c'est ta collection, hein. Il y a Orléans, vas-y, sors-le. Hein. Bah ouais, mais attends, je le trouve pas. Est-ce qu'il veut Il est devant moi. Ah. Alors, Orléans, fait par des Français, non, c'est par des Allemands, comme pour Carcassonne, puisque les Allemands aiment bien nos villes, hein, je ne sais pas trop pourquoi. Rainer Stockhausen. C'est peut-être, ça s'exporte plus facilement un jeu qui s'appelle Carcassonne Orléans qu'un truc qui s'appelle, je sais pas moi, Hambourg. Hambourg, si, il y a un jeu qui s'appelle Hambourg. Non? Donc, enfin, peut-être. Le Havre, c'est allemand aussi, le jeu. Le Havre, c'est allemand. 3, c'est français. Ah oui. C'est vrai que, attends, un jeu avec une ville allemande, il n'y a pas München quelque chose ou Berlin, Berlin mon cul, je sais pas. Ouais, Berlin, ça pourrait vendre. Voilà. Ah, Leipzig. qu'est-ce que c'est bien, des rangements, des sacs de partout. Munich. Ouais. Il n'y a pas le jeu Munich. Bah non, Munich, bon, des petits sacs. Frankfurt. Le jeu de la bourse. Ouais, j'aurais dit un jeu sur les saucisses. Alors, la saucisse et de la bourse. Bon, comme ça, c'est un peu tendancieux. Ah, c'est attirant, hein, tous ces jetons. Allez, j'en perds un. Oh, j'ai pas Alors, c'est bien rangé, t'es content? Ah, des sachets un peu, voilà le premier. Ah, ça me saoule. Moi, franchement, si les éditeurs vous m'écoutez, au bout d'un moment. Alors, c'est en fait un top, pas sur les villes, hein, mais sur les boîtes sur les les rangements. plus... Et après, on va sortir les bons rangements. Pourquoi pas besoin quand la boîte coûte super cher. Non, mais on mélange pas les tops, là. L'un après l'autre. Bon, alors, Orléans. Il y en a qui appellent ça du backbuilding. Je déteste ce terme. Pour moi, c'est quand même de la pose d'ouvrier, point barre, hein, parce que tu vas poser tes petits ouvriers. Donc, c'est quoi? C'est artisan, bibliothécaire, universitaire, batelier. Pas Delphine. Paysan, Delphine bateau, je dis de la merde. Ça sera plutôt au montage. Et ça vous permet de gagner plusieurs... Et si on montrait le plateau, tiens? On l'a pas fait sur Praga parce que c'était monstrueux, mais on va montrer le plateau, les gars. Vous êtes gentils avec moi, je vais être gentil avec vous. Bon, on est parti pour du déballage. Ne déballe pas tout, hein, juste les plateaux. C'est une vidéo qui n'est pas interdite au milliard. Une petite... Putain, c'est vrai que ça fait flipper quand tu vois ça. Hein. Déjà, c'est un jeu à l'allemande, mais il y a d'autres plateaux. Hein. Oui, parce qu'en plus, il y a les plateaux personnels. Hein. Ça, c'est plateau général. Voilà, le plateau personnel. Et on a un autre plateau de défausse. Bon, ça, c'est pas mal. Tu vois, ben voilà. Et sans compter les extensions qui modifient, pas le plateau personnel, mais la défausse et d'autres effets. Donc, évidemment, c'est un jeu... Il faut prendre en compte la longue mise en œuvre, hein, c'est mise en place. La mise en place, franchement, c'est parce long, que hein. regarde dans le manuel, c'est écrit le nombre de jetons qu'il y a dedans. Hein. Et en plus, selon le nombre que tu es, il faut que tu en enlèves. Donc, faut que tu... Alors, tu crois que c'est écrit le nombre de jetons? Au tout début. Première page, je crois. Ouais, mais il n'y a pas le nombre. Première page. Ah, pardon, c'est pas la première page, ça, c'est la page de garde. C'est vrai. Alors, en jetons, il y en a 20, 34... Et encore, ils ont tout mélangé, quoi. Donc, 90.
125 jetons personnages, 90 marchandises, 20 jetons technologie, 14 jetons citoyens, des tuiles, des pions, des comptoirs, du matin, des cubes en bois, voilà, c'est du bon cube. Parce que là, on voit les jetons ici. Voilà, les marchandises. Alors, faut les trier, hein, les marchandises, les gars. Faut par type de marchandises. Alors, au départ, faut les mélanger pour les mettre au hasard sur ce plateau, sur chaque ville ou chaque croisement. Non, c'est pas les villes, sur les routes. Ensuite, il faut mettre ici, là, les marchandises, donc des piles. Ensuite, il faut ordonner aussi les jetons joueurs, le nombre de jetons en fonction du nombre de joueurs. Non, tout se fait, hein, mais faut, voilà, un petit temps. Après, on s'y fait. Faut être bien organisé, avoir un peu de temps, et voilà. Oui, la mise en place est très longue, hein. C'est un jeu à l'allemande. Ça me rappelle un peu aussi le château de Bourgogne, avec beaucoup de jetons. Et à cela s'ajoute, parce qu'il n'a pas les extensions, moi j'ai les extensions, eh ben, ça rajoute en plus, regardez toutes ces tuiles là, vous voyez, ça c'est les tuiles des événements par tour de jeu, et ça ce sont des tuiles à acheter avec des genres de technologie, de progrès, d'automatisation, à rajouter aux effets que l'on peut faire sur son board personnel. On va pas expliquer les règles du jeu, mais c'est un back building, donc on pioche des citoyens. Et on les place ici en réserve, et après on les place, donc on doit avoir un fermier, un batelier et un bûcheron pour pouvoir récolter, provoquer un des effets. Voilà, on a le choix ici. Et on améliore donc son tirage en fonction donc des pions, parce qu'on va les rajouter comme pour un deck building dans sa pioche, et là c'est une pioche de jetons. Voilà. Et là, il y a une progression pour chaque effet. On va pas expliquer non plus les règles. On doit ramasser des citoyens et ainsi de suite. Voilà, on n'est pas lancé sur l'explication, excusez-moi. Hein, sinon, on n'est pas couché. Bon. Donc, il y a... Alors, tu aimes ça? Alors, ce que tu préfères à Kélus? Alors, attends, je voulais quand même préciser à dire. Alors, Kélus, c'est quoi? C'est le nom d'une ville, Kélus? C'est où? C'est en France. Ah, bah, on va parler de Kélus. Regarde. Ça, c'est un autre plateau qui reste. C'est là où on va utiliser notre défausse. Vous voyez, au lieu des fois qu'on sacrifie des cartes dans le deck building, ça ne sert à rien. Là, c'est les jetons que tu vas sacrifier. Ça te permet de gagner quand même quelque chose. Je précise que notre première partie, on avait tout mis en place. Ça a duré 1 heure, on lit les règles en même temps. Et je m'aperçois qu'il manque ça. Voilà. Donc, sachez-le. Mais j'ai envoyé un mail à Matago, ils m'ont envoyé même pas sans rien me demander. Ouais, ils ont été super pour le coup, hein, parce qu'ils ont pas demandé de ticket de caisse et compagnie. J'ai souvent lu des... On est dans un milieu sain, les gars. Hein, il faut le savoir. Le milieu de jeux de société, voilà, des gens un peu construits, un peu réfléchis, attentionnés. Bon, ils savent juste pas faire des boîtes et des rangements. C'est tout. Normalement. Putain, regardez-moi ça, ça chie, mais c'est horrible. En plus, c'est pas écologique, putain. On est soigneux, généralement, quoi, avec nos jeux, on aime ça. Un petit thermoformage en plastique recyclé qu'on sait qu'on jettera pas, ou en bois, même, je sais pas, avec les imprimantes 3D, tu peux faire tout et n'importe quoi aujourd'hui. Et je dirais, dans le milieu de ce jeu de société, on a plus tendance à être aussi honnête. Le gars qui joue au jeu de société, bah, il respecte la règle et... Ça, c'est un tricheur de base. Mais... Ouais, enfin, il y a quand même moins de tricheurs que dans des jeux de poker ou d'autres types de jeux. Ouais, j'ai rentré, voilà, j'ai oublié les vagues. Là, on est là pour passer un beau moment ensemble. Il y a une compétition, évidemment. Enfin, généralement, ça reste bon enfant. Et on est en plein on est entre gens de bonne compagnie. L'important, c'est de participer tant qu'il n'y a pas de femelle. Monsieur de Coubertin. Voilà, on oublie un peu souvent la suite. C'est pour ça que tu regardes des JO. Ils te ressemblent. Oui, mais il y a des femmes, cette fois-ci. Et il y a des non-genrés. Je veux pas me faire l'ennemi de quelqu'un. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des gens. Alors tu regardes ça parce que voilà. Tu regardes ça parce qu'il y a des femmes, c'est ça. C'est ça. Il y a des hommes. Pour les deux. Ah bon. Bon, on va essayer de rester concentré sur le sujet. Sur Orléans, pour certains, la boîte la plus moche de tous les temps. Bon, moi, ça me gêne. C'est un style, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que si on compare à Prague est quand même globalement, voilà, c'est plus attractif, c'est plus cool. Enfin, regarde ça, au niveau du détail, bon là c'est un style, hein, et c'est vrai que Prague, ça me vend plus la boîte. Ça vend plus du rêve. Ça avait plus un tableau bien fini, tu sens le jeu vraiment bien soigné au niveau de l'illustration. Après Orléans est mieux quand même, je pense. Même s'il est propre celui-ci, mais bon. Orléans est mieux, mais... Ça capte moins l'intention. Si on connaît pas le jeu, ouais, ben... On regarde un produit un peu à son emballage, quoi, et quitte à choisir entre les deux sans rien y connaître... C'est peut-être qu'on est moins regardant sur la présentation d'Orléans maintenant qu'on y a joué.
Alors que moi, c'est vrai qu'avant d'avoir connaître vraiment le jeu, j'avais un petit a priori, peut-être sur Orléans, sans Il plus. ne faut pas juger un livre par sa couverture. Exactement. Je crois que Mais c'est ça le joue. tarif, hein, les deux à peu près, hein, parce qu'il faut un peu parler de thunes aussi quand même. C'est quoi, c'est 45 euros 45 euros 45 euros ou 50 balles 50 balles, on va dire. Allez, 50 balles maximum. Vu quand même la profusion de matériel, ça les vaut. Et puis vous n'allez pas faire qu'une partie, enfin, pour l'instant on a fait que 2 parties. Alors, à comparer les deux mal rangés, quel est le mieux rangé dans le mal rangé? Franchement, alors Prague ils t'ont mis une espèce d'aide de rangement une fois que t'as monté les Ah, il y a un petit effort. Hein, le pont ou l'université et tout, tu vois, donc ils te disent ranger comme ça, mais il y a tellement de jetons les gars qu'au bout d'un moment, ouais, les sachets ça prend de la place, hein. T'as beau virer tout l'air possible. On n'a pas un jeu Avignon, le pont d'Avignon, tout ça, on n'a pas. La ville des papes. Ben, je crois que ça existe, hein, Le jeu Avignon mais C'est vu, alors, je sais pas, je connais rien. ça me parle. Ah ouais. Vérifier. Tu vois, on a super bien fait notre boulot les gars. Oh oui, non, mais nous, on prépare toutes nos émissions. Bon. Voilà, Prague, Orléans, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah, il est là, il est beau. Kélus. C'est vers... Alors, je vais peut-être pas dire de... Non, je vais dire une connerie, donc je ferme ma gueule. Je dirais que c'est peut-être pas loin de Toulouse, Kélus. Donc je m'excuse auprès de tous les Kélusois, Kélusiens. Ah, ouais, toi, c'est toulousain. Il me semble, je crois qu'à un moment c'est... Bon, on va vous l'avouer, on va vous le dire. Hein, cette émission est faite à l'arrache. Bon. Simon, c'est dit. du passe-temps, à un moment qui avait dit qu'il était... oui, ils sont toulousains, et oui. Pas très loin, donc... c'est probable. Bonjour Simon, je pense pas que tu regardes cette émission, mais si tu la regardes... Un jour, peut-être. Bienvenue chez nous. Kélus, donc... poste d'ouvrier, souvent on fait de la poste d'ouvrier, quand même, dans notre thématique des villes. Hein. On remarque... C'est le côté aménagement, hein. Ça va avec. Ce n'est pas allemand, c'est français. Cocorico. Et d'ailleurs, je dirais même plus. Je montrerai le... Ah, voilà. Vous avez vu la différence avec un... Ah Putain. Ah bah ça fait plaisir, je vous le dis. Hein. Quand tout est bien pensé, voilà. Tout est à sa place. Les cartes, il y a bon, alors... ouais. Un gros sachet pour tout, les pions... Bon, il y a même une place là pour mettre le prévôt. Je trouve même prévôt. Donc voilà. Putain, un vrai thermoformage, quoi. C'est pas compliqué à faire. Je m'égare. Je vous montre le petit plateau, qui est quand même un peu plus sobre que celui de Prague, mais qui est très bien, hein, comme quoi, enfin bon plateau. Il y a le principe qui est sympa, c'est que bon, on va pas décrire toutes les actions, mais là vous avez des actions. On va mettre après au début du jeu des tuiles d'action jusque là, et d'autres qu'on mettra à côté du plateau. Et en fait, il faut poser votre ouvrier sur la tuile pour faire l'action. Le petit trip du jeu, c'est qu'en fait, une fois que tout le monde aura posé ses ouvriers, on va faire l'action dans l'ordre de la route. Donc, ça se trouve, vous avez posé vos 4 ouvriers là, il va falloir attendre que ça arrive jusqu'à vous pour faire vos actions. Et on va poser un prévôt. Un prévôt, c'est un petit cheval qui commence là, et toutes les tuiles qui sont devant lui sont inactives. Mais on peut le bouger, vous avez, il y a des actions qui peuvent le bouger. Donc, il y a quand même de l'interaction, tu peux faire chez les autres, qui n'est peut-être pas dans Orléans ou dans Prague, tu vois, c'est vrai qu'on est plus de notre côté et tout, là, tu peux... Tu en sais quelque chose, hein, tu peux voler les cartes... surtout toi, en fait, hein, pour le coup, c'est toi qui joue beaucoup ça. Et voilà, et on peut bouger le prévôt pour faire chez les autres, genre le mec, il a mis, je sais pas, son meeple là, alors imaginons qu'il y a une tuile, le prévôt était là, puis tu peux le dépenser, soit tu le dépenses gratuitement, tu le déplaces que d'une case, soit une fois que tu arrives là, un tour chacun, donc dans l'ordre de passage, tu peux dépenser de 1 à 3 meeples pour le faire bouger de 1 à 3 cases. Donc tu peux le reculer. Nico, t'es bien parti, mais si tu commences à expliquer Kélus... Non, mais je m'arrête, voilà. Je vais essayer d'expliquer. Je voulais juste dire que c'est quand même, il faut le souligner, je crois, le premier jeu, ou l'un des premiers jeux de placement d'ouvriers. Donc un jeu qui crée un genre, c'est quand même pas mal, quoi. Donc faut le... Ah bon? Faut le préciser, ouais, Kélus, il me semble, la version d'origine, c'est vraiment... on est dans l'approximation, mais on suppute. Mais, je crois que c'est ça, vraiment. Enfin, Nico suppute. Comme Dominion a inventé le deck building, je crois qu'il a inventé la pose ouvrier, hein, si j'ai pas de bêtises. Et c'est français, donc d'ailleurs, c'est un jeu de William Shakespeare. Attia. Ah. Attia. Je ne sais pas s'il a fait d'autres jeux, j'avoue. Il est là. Petit William Attia, donc bonjour William, pareil, tu es le bienvenu un jour, si tu veux jouer à Kélus avec nous, vu que c'est ton jeu. Ce n'est pas notre William, c'est un autre.
Est-ce que tu veux en parler, toi? C'est qu'on n'explique pas les règles, sinon ça risque d'être long. Non, mais en passant à un autre jeu. Allez. Allez, bon, le prix, on a parlé du prix des autres, 40 balles, 44, je pense que c'est un tout petit peu moins cher que Prague et Orléans. Bon, déjà, moi, ça me plaît. Donc oui, vous avez vu, provision de matériel, bloc. Alors, vous avez bien compris, Nico achète en fonction du thermoformage, hein, c'est ça. Je vois tous les jeux avant, et si c'est de la merde... Il faut que ce soit pas cher et bien rangé. Ouais, enfin, pas cher, j'ai quand même mis 200 balles sur ma Sea Darkness 2, quoi. On fera une petite vidéo quand il arrivera. Voilà! Donc, on a fait quoi? On a fait Prague, on a fait Equinus, on a fait Orléans, qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois qu'on a plus rien, hein, sur les villes, hein. Tout est dit, mon petit monsieur. Bah, il y a King of Tokyo, c'est il y a Tokyo. Allez, attends, du coup je me sens... Et Gnomopolis, est-ce que c'est, on prend les villes imaginaires, Gnomopolis, c'est le nom d'une ville. Il y a Paris, il y a Paris New Eden. Ouais, mais je connais pas, j'ai pas joué. Eh ben tu les ouvres, c'est tout. On a dit quoi? King of Tokyo. Il y a les marchands du Nord, c'est de la géographie, mais... Allez, on va prendre Paris New Eden. On pourrait presque même prendre Galera-Pagos. Bah non, c'est pas une ville. Allez. Alors, faut changer le thème de l'émission. Je pense que l'émission, elle n'a pas de thème, ville. Si, c'est les villes, on a dit. Enfin, je crois. On commence par... Allez, Paris, vas-y. Allez, Paris. Bon, Batago. Alors, Paris New Eden. J'y ai pas joué. Mais je pense qu'il faudrait qu'on se le fasse, mais il est pas... Et c'est français. C'est français, ouais. Ludovic Montblanc, c'est forcément français. Attends, et Florian Grenier, Oui, si non, c'est pas mais, français ça, c'est québécois peut-être. Non, c'est français, Paris New Eden. Et regardez, allez, c'est vrai que ça va être mon leitmotiv de la journée, mais putain, alors le plateau, c'est vrai que je ne me rappelle plus, mais il était assez classe quand même. C'est beau. C'est coloré, c'est beau. Je crois que tu postes tes ouvriers pour récupérer des dés, en fait, si je dis pas de bêtises. J'ai pas joué, hein. J'ai lu les règles quand je l'ai reçu, mais je l'ai reçu. Là, on fait une présentation vite fait, quoi. Voilà, c'est joli, au moins. Ça. Il y a des couleurs, il y a des détails, il y a des tuiles. Moi, je suis toujours friand de tout ce qui est un peu tuiles. Et il y a normalement, si je dis pas de bêtises, alors là, tout est parti en cacahuète, non, c'est bien. Et il y a un vrai thermoformage. Ah, ben c'est ça dont il faut parler. Les villes, les boîtes sur les villes avec un beau thermoformage. Moi, tu peux tout rentrer. Alors, il y a un peu moins de matériel que dans les autres. Bon, c'est quand même pas mal, hein, ce qu'il y a. Hein. Il se fout pas de ta gueule. Je crois que c'est un jeu de dés, ouais. C'est à dépuncher, ça? Son truc, là. Quoi? Ce que t'as dans la main. Ça oui, je crois que c'était plateau personnage et tu dois juste enlever ça pour mettre tes dés à l'intérieur. Mais à faire ce jeu. Donc voilà, je pense que c'est un petit jeu de placement de dés. Tu les mets sur le plateau, ça te fait une action. Est-ce qu'il y a quelque chose dessus? Il n'y a pas de surprise. Moi, j'aime bien quand ça des surprises. C'est tout ce que je vais dire, hein, parce que je ne connais pas. Voilà. N'inventons pas, on se contente de ce que l'on sait. On pourrait essayer, on sort un jeu auquel on n'a jamais joué, et on s'invente nos propres règles. Rien qu'en fonction du matériel. Ah, ça va être trop bien, tu dois... Alors, ce sera un autre top, les jeux les plus faciles à comprendre. Putain, je mettrai pas Kemet. Hein. Alors, Kemet, c'est trop compliqué. D'ailleurs, Kemet, c'est quoi? C'est le nom d'une ville en Égypte ou pas? C'est une bonne question. Si vous savez. Kemet. King of Tokyo de maître Richard Garfield. Ah, il est français, lui? Ah non. Il y a King of qui va sortir, hein, les gardes secrets, la prochaine itération de King. Bon, bah écoute, alors, le plateau le plus petit que j'ai jamais vu. Bon, Garfield, hein, le papa de Magic, oui, hein, oui, quand même, voilà. Il n'a pas fait que ça, loin de là, mais ça reste le jeu le plus joué. Un des jeux les plus connus. Même le plus joué, hein, je crois. En carte à collectionner? Enfin, attends. Il y a plus quoi, il y a sur... Allez. Il y a Yu-Gi-Oh! Allez. Je vais dire 30 millions de joueurs dans le monde de Magic. King of Tokyo, c'est très simple. Hein. Vous jouez des monstres, vous avez un compteur par personnage. Et le but, c'est... ceux qui sont dans Tokyo, ils mettent des baffes à tout le monde. Ceux qui sont dehors, ils mettent des baffes aux Alors, comment on met des baffes? Parce que voilà, c'est un jeu 2D, donc on fait des modifications. On a des talents selon le monstre. Non, on a des talents selon non, le il faut monstre. l'extension. Celui-là, il est pas symétrique. Il faut une extension qui s'appelle Power Up où chaque monstre aura des cartes de pouvoir. Je l'ai faite la dernière fois, c'est vraiment pas mal. Ça rajoute
Je l'ai fait sur King of New York. On jette les dés, c'est du Yadze, hein, ou du Yab, ça. Voilà. Ça, je reprends de la vie. Ça, je prends des petits cubes d'énergie, ça va me permettre d'acheter des cartes qui ont un petit coup. Voilà, il y a des cartes qui vont faire des effets et tout. Vous voyez, un petit panda trop mignon. Donc les éclairs, là on voit bien le prix, on commence à parler déjà du jeu. Donc ça coûte 5 éclairs, il faut 5 éclairs. Hein. Bref. Ça, les chiffres seuls ne servent à rien. Ça va de 1 à 3. Mais on peut y jouer en disant, tiens, si je fais... Je vais tricher. Hein. Hop. 3-2. Comme j'ai une triplette, ben, je gagne 2 points, parce que c'est des 2. Et chaque autre 2 me rajoutera 1 point. Donc si j'ai 3-3, j'ai 1 point. Si j'ai 3-3, non, si j'ai 3-3, j'ai 3 points. Si j'ai 3-1, j'ai 1 point. Et chaque autre 1 ou autre 3 rajoutera 1 point. Et donc voilà, vous avez 3 jetés. Donc là, il y a rien. Imaginons, bah tiens, oh, voilà, c'est parfait. Je vais faire l'exemple avec ça. J'ai fait 4-2, donc j'ai 2 points, plus 1, 3. Disons que je suis dans Tokyo. Mon monstre est là. Bah, mes cœurs me servent à rien, parce qu'une fois qu'on est dans Tokyo, on peut pas récupérer de la vie. C'est marqué. Donc moi, mon but, c'est de taper les autres. Donc je vais faire des baffes. Je regagne des cœurs et j'ai plus qu'à lancer. Et vous voyez, mon légendaire QOD, j'ai fait de la merde. Quoique si c'était dans une vraie partie. Donc voilà, c'est un jeu tout con. King of Tokyo, c'est fun, c'est familial, ça s'apprend vite, tu te fous des baffes. Je pense qu'une partie peut être vite pliée en 10 minutes, un quart d'heure. J'en ai fait une un peu plus longue. On aurait dû faire une pause. On a déjà passé la demi-heure, monsieur. Oh, on va peut-être en vidéo. Du coup, je vais refiler. J'ai relancé l'enregistrement. Foiré. Donc voilà. Hein. Donc ça, c'est quel jeu, ça? Je comprends au montage. C'est quoi? C'est quoi ce jeu? Ça s'appelle c'est sustenté. C'est un jeu à boire? D'ailleurs, il faudrait qu'on teste Belgian Beer Race. Oui, Belgian Beer Race, ouais. Il est sympathique, hein, et puis reste dans le thème de la... Regardez, vous avez des petites extensions tout choupinou. J'ai un peu passionné, c'est pas très Covid. Ouais, mais apparemment, il y a énormément de persos. C'était quoi dans les émissions? J'ai qu'il y a plus de 50 persos, en comptant des persos promotionnels, plein d'extensions. Ça me paraît un peu beaucoup, mais... Si, c'est ce qu'ils disaient. Et vous avez King of New York. Et t'as des personnages exclusifs à certains pays. C'est le même principe. En travaillant avec les artistes du pays. Donc moi j'attends le prochain King of, hein, j'imagine un King of Baghdad. King of Fighter? Non, c'est pas la même chose. King of Bolen. King of Bolen. Ah, c'est pas mal, moi j'achète. Avec la centrale nucléaire pas loin. Et... C'est ça, ils se sont transformés. Donc nous avons notre petit King of Tokyo. Alors le prix, c'est bon, je sais pas. Le prix. Honnêtement, j'en sais rien, mais ça va valoir une trentaine de balles, je pense. Ouais, c'est pas des jeux très onéreux, surtout qu'on n'a pas de vraies figurines, on a des... 35 euros. On appelle ça comment? C'est pas des standees. Des standees, c'est ça. Des standees, je sais pas pourquoi standees. Alors la tendance c'est de faire des standees qui ne sont pas cartonnés, mais en plastique, ce qui est pas mal. Ouais, en... Bon là c'est pas le cas. Il y a un jeu qui est sorti que sur Kickstarter, là, Uprising, ils font des magnifiques standees en plexiglas, je crois, un truc comme ça. Ils sont, putain, j'avoue qu'ils ont de la gueule. Mais pour moi, c'est bien ça. Ça vaut pas une figurine. Alors, oui, mais quitte à faire un entre-deux, je préfère au carton. Bon, alors, on a ces 5 jeux. Donc, tu as 5 jeux avec des noms de villes. Kemet, on n'en sait pas plus. Je vérifie s'il y en a d'autres. Ah non, on a aussi le jeu qu'on vient de faire juste avant. T'as Gotham City. Terrors of London. Ah ouais. C'est une ville. Il est nul. T'as Terrors of London aussi qui est dessus, effectivement. Bon, on parlera pas de Gotham City. Non, si, on va le parler. Non, on n'en parlera pas. Ça suffit. C'est un des premiers jeux de société. Je ne veux pas en entendre parler. Autre que... T'as Castle Ravenloft, et c'est un château, donc ouais, je connais pas j'ai des jeux Donjons et Dragons, je connais pas les univers Donjons et Dragons. Par contre, on vous fera une vidéo de ces jeux-là, là. Tu peux les montrer, League of Infamy. Donc là, c'est du bon gros Dungeon Crawler de figurines. Ils sont qu'en anglais, je crois. J'ai vu aucune vidéo en français de ces jeux, donc on sera les... Je peux me tromper, hein, parce qu'on a bien fait notre boulot, vous avez vu. Bon, maintenant, il nous faut un classement, parce qu'on fait un top, pas 10, c'est un top 6, alors du coup. Top 6. Alors, top 6 sur quels critères? Écoute, bah non... Thermoforming. En thermoformage? Thermoformage. Ah bah alors, les deux plus pourris, hein. Je dirais King of Tokyo après, les deux meilleurs, parce qu'on a bien vu. Alors attends, dans l'ordre, le plus pourri. Franchement, je suis désolé, mais Prague, vu l'origine matérielle qu'il a, tu me voilà, c'est... Voilà, quitte à choisir, c'est qu'on sent qu'il y a un gros effort sur le jeu, mais aucun effort à côté, donc c'est en dernier, t'as raison. Alors qu'Orléans, je pense, en 5e position. Oui, parce que c'est pareil. Voilà, c'est que eux, ouais, ils s'en battent les... Bon, voilà.
Ok. Par contre, là, ça se discute maintenant. Attends, mais on a parlé. Il y a Terror of London aussi dedans. Ouais, mais c'est un jeu de cartes. Ouais, c'est nul. C'est nul. Bon, en quatrième position, parce que il n'a pas à faire rangement particulièrement. Tu peux, au moins, ce qui est bien, c'est que tu peux les ranger slivés, les cartes. Voilà, ça, il aime ça. Donc c'est bon. Quatrième position. Troisième position. King of Tokyo. Ok, ça c'est bien fait, c'est correct. Deuxième. Je dirais les deux ex aequo, parce qu'au final, j'ai revu le thermoformage de celui-là. Tout est bien pensé, donc je dirais ces deux, pareil. Ah, il y a un peu plus de matériel dans Kélus, on va mettre Kélus en premier. Allez, on va jouer à Kélus. Ah, ok. Kélus, voilà. Et au moins, c'est une réédition qui fout pas ta gueule, quoi. C'est une réédition remise au goût du jour, ils ont tout retravaillé, le mécanisme et tout, et puis c'est pas comme le château de Bourgogne, quoi. Donc ça, première position. Ouais. D'accord. C'est un premier, c'est Kélus. C'est Kélus dans son cœur, pour toutes ces raisons, surtout le thermoformage. Et en meilleure adaptation, on va dire, thématique sur la ville. Ah ben... regarde, Number one, parce que c'est vrai que là, Et on y a- on reconnaît bien Prague. Moi, j'y suis allé 2 fois. Tu y allais aussi 2 fois. Non, une fois. C'est vrai qu'on est en plein dedans. T'as Ouais, la c'est belle bien. illustration. Voilà, c'est fait par un pragois. Hein, Alors qu'Orléans, parlez-moi de machin, est-ce qu'on reconnaît spécialement est-ce que la c'est ville? Jeanne Bruxelles, ça, je sais pas. Je sais rien du tout. Je crois pas. Kélus, je sais pas si on reconnaît vraiment une ville, non, même pas spécialement. Encore une fois, les Donc, Kélusiens. thématique, quand même, grand vainqueur, Prague. C'est bien la ville de Prague, avec son histoire, avec son mortier fait avec des œufs. On sent une vraie fierté, une vraie joie de nous illustrer, de nous amener dans ce jeu qui n'est pas qu'une mécanique, mais aussi un univers. Voilà, nickel. Après, bon, il nous manque plein d'autres jeux. On aurait pu parler de quoi? De Carcassonne. On n'a pas Carcassonne chez nous. Là. Alors, oui, moi je suis... Maintenant parler j'ai vite quasiment fait. tout. On y reviendra, parce que j'ai tout, il faut vous le montrer. Après, en termes de thématique, c'est surtout une mécanique avec juste le vague sujet de faire des citadelles, comme les citadelles de Carcassonne. Voilà. Ça aurait pu être un peu autre chose. Ce n'est pas comme Prague. Bon, ça aurait pu être aussi autre chose, mais là, tu as quand même tout l'univers, toute l'illustration qui l'accompagne. T'as quoi? T'as les châteaux de Bourgogne. Bon, c'est pas vraiment une ville. Alors, je crois que là, on est niveau 0. Hein. Si on veut une thématique château de Bourgogne, là, entre les dés, les petites tuiles et compagnie, Et peut-être la version de luxe la plus honteuse de l'histoire du jeu de société, non? de Ravensburger, ouais, là, un peu moyen. Hein, vos petits Ravensburger. cartons, là, tout mini. Parce Ouais, que de non. luxe en plus. Hein, C'est de luxe, ouais. Vite qu'est-ce fait. qu'il y a d'autre? Ben, Le Havre, on n'a pas testé, on l'a pas. Porto Rico, on l'a pas. J'ai failli le prendre. mais 3, on l'a verra. pas. On va pas faire la liste, tu veux faire la liste? Si, on va. Alors, je vais faire défiler toute la liste des... Oh non, je vais pas me prendre trop de temps. Je le ferai pas. Bon, bah écoute, on va rester sur ça alors. Donc, est-ce que je vous conseillerais de les acheter aussi? Ah bah alors. Alors voilà, le classement de ces jeux avec pour thématique des noms de villes. Alors en dernier, qu'est-ce que tu conseillerais en dernier d'acheter? J'y ai pas joué. Voilà, donc tu sais pas. Bon, alors c'est pas forcément le 6, mais on le connaît pas. Bon, alors sur les 5 que l'on connaît, les 5. Ah, c'est dur, hein? Ah, mais on compte Terror aussi? Et oui, Écoute, je vais le mettre en 15. même si c'est pas de la pose d'ouvrier. Bon, tu me diras King of Tokyo non plus, hein? Je vais le mettre en 5ème. Ah putain, il est bien quand même, on kiffe bien. Oui, mais on va les autres. Alors on y a tellement joué, c'est quand même là tu fais un choix qui est curieux. Ben non, parce que King of Tokyo, pour moi, ce qui est bien, c'est qu'il est tellement familial, c'est que tu peux jouer avec n'importe qui. Alors on va faire 2 classements. On va commencer par le tien. Donc en 5ème, Terror of London. Ouais. Ok. Ah, je vais parler de mon... Bon, alors, si je vais parler que de mon ressenti à moi, allez, t'as raison, je ferai comme ça. Voilà. Je mettrai quand même King of Tokyo... Donc 5ème, 4ème pour Terrors. Alors c'est au pluriel, non? C'est Terror. Là c'est les Terrors. Parce que je l'ai fait que 2 fois, je peux pas le mettre devant, mais je pense qu'il finira tout devant celui-là, donc je vais mettre... 3ème position. Et désolé Aurélien, je t'adore, mais... Ah, ce Kélus! Ça fera plaisir à Simon qui l'adore. Voilà. Encore une fois, Kélus! il est exceptionnel, Kélus. Voilà le classement de Nico. Tu sais, ce qui me le fait passer devant Orléans, c'est qu'Orléans, tu peux vraiment passer toute une partie. Alors moi, ça me gêne pas, mais tu peux passer toute une partie de ton côté. Tu fais, alors tu regardes ce que fait l'adversaire de temps en temps, mais tu fais une petite bouillie personnelle. Kélus, tu t'interagis vraiment. Voilà, c'est ce qui manque souvent dans les postes d'ouvriers. Non, on ne dise pas qu'il n'y a pas d'interaction dans Kélus, hein, parce que je dois... Voilà,
Là, alors l'interaction, parlons-en, c'est vrai qu'elle est présente dans Caylus particulièrement. Dans Orléans, elle se situe notamment au niveau de la défausse, surtout si on joue avec des extensions où ça a un peu plus d'importance et d'effet. C'est aussi une espèce, c'est une course, hein, de toute façon, c'est une course de points, mais aussi une course à s'approprier les citoyens avant que les autres. Donc on reste toujours attentif tout de même à ce que font les autres. Mais après, je veux dire, pour moi, c'est même pas un défaut, parce que ça me gêne pas de... Si un jeu qui n'a pas d'interaction, ça ne gêne pas, l'interaction, on l'aura à côté. Et le vrai jeu de pose d'ouvrier où tu ne prêtes pas vraiment attention à ce qui se passe, il y en a, hein, mais quand même, Orléans, tu regardes un peu. Pas pour tout, mais généralement... Praga, on n'a pas trouvé d'interaction entre nous. Voilà, Praga, il y a tellement de choses à faire, ouais, on est plus concentré chacun sur son play que ce qui se passe autour, c'est sûr. Après, il y a peut-être plusieurs façons de le jouer. Bon, pour 2 parties, on était très concentré sur les mécaniques. Ok, donc à moi mon classement. Alors, vas-y, tu reprends. Voilà, tu enlèves juste ça, cette pile. On laisse en dernier, parce que je ne connais pas non plus New Eden. Là, tu le laisses aussi, celui-là, King of Tokyo, je suis d'accord. Moi, je le mets en 4e. Parce que voilà, moi, tu sais que j'ai pas trop kiffé. Je le trouve intéressant, mais bon, c'est pas ma came, hein, chacun a ses préférences. Peut-être, je pense quand même, il faut préciser que d'entre tous, c'est le plus fun. Donc c'est le plus familial, c'est ce que tu sors en 10 minutes à après les règles, en 10 minutes tu joues une partie. Oui. Voilà. C'est le moins prise de tête. Alors, Caylus va suivre. Non. Caylus va suivre, monsieur. Non. Je le place au-dessus de King of Tokyo, hein. Bon, ça te fera plaisir quand même. Et c'est bizarre de dire que tu mets Caylus bien derrière les autres, alors parce que tu n'as jamais gagné une partie de Caylus. Je pense que ça aurait changé ici. Oh, ça y est, il me prête des intentions. Je ne gagne pas, donc j'aime pas. Attends, je vais le faire. Donc moi je pense que tu mettrais Praga après. Oui, Praga, bien sûr. Oui, parce que nous on a fait nos retours perso, parce qu'on a déjà pas mal parlé de ces jeux, de notre expérience de jeu à chacun. Donc on connaît un peu nos positions déjà sur ces jeux. Même si vraiment j'aime beaucoup ce qui est proposé. Après, si on veut avoir un retour un peu plus évolué, je l'ai donné tout à l'heure, c'est que il y a beaucoup de choix. Je pense qu'il faut jouer plus. Et encore, voilà, il y a tellement de choses, tellement de choix, que même j'ai pas eu vraiment de satisfaction réelle. J'ai besoin en fait d'avoir une satisfaction lors de mon play. Et voilà, je ne l'ai pas éprouvé. Pas le stop, non, tu joues peut-être que tu auras une satisfaction, je sais pas. Mais... Ça sera un peu gore, mais. D'accord, ok, Nico. Je pense que tu mettais or après. Ouais. Alors j'ai hésité parce que je pourrais même le mettre en premier. Parce qu'on a tellement joué, on s'est bien amusé quand même, l'air de rien avec ça. Oui, mais c'est plus facile de jouer, d'enchaîner les parties de Terror que dans Orléans, par exemple. Le temps de faire une partie d'Orléans, tu peux faire 3 ou 4 parties de Terror. Orléans, je commence à m'en lasser. En plus, j'ai acheté même la version kit de luxe avec des vrais meeples. Bon, il faudrait continuer à y jouer. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Mais j'avais tendance un peu à jouer J'essaie de varier un peu mon play, mais je restais toujours un peu sur la même façon. Et je pense qu'il faut jouer avec d'autres joueurs qui vont peut-être jouer différemment pour être incités à jouer différemment. Peut-être qu'on joue un peu trop entre nous, peut-être trop en face à face. Et ça, non. Comme toi et moi, en fait, on va chaque fois répéter un petit peu la même mécanique. Ce que je disais de bien sur Praga, c'est qu'il y a tellement de choses que tu ne peux pas forcément répéter la même mécanique. Après, il y a la satisfaction de dire d'avoir je pense que la durée de jeu est bien adaptée. On n'a pas encore essayé avec une des extensions qui rajoute pas mal en tour. Si, on l'a fait. Ouais, mais on l'a pas fini. C'était un peu trop tard. Ouais, on avait commencé, on n'avait pas fini la partie. Donc déjà, la partie de base, je pense que le rythme est bien ajusté parce qu'on a la satisfaction d'arriver au bout d'une mécanique de jeu et de son play. Il est bien équilibré, il est bien foutu. Et puis ça fait partie de ces jeux où il n'y a pas vraiment de hasard. C'est pas pour rien que c'est un classique, hein, Orléans, de toute façon. Le seul hasard, c'est le placement des marchandises, qui n'a qu'une importance que relative. Hein. Le hasard est peut-être plus sur les événements des tuiles, surtout quand on joue en coop, qu'on avait essayé Invasion, où on subit beaucoup des aléas, et c'était un peu chaud. Ils disent 90 minutes, il faut toujours ajouter, je pense, le double quand ils disent. Avec un peu d'habitude, moi, ça peut se faire, mais il y a la préparation, il la compte pas. La préparation est assez longue. Ça devrait. Moi, je ferai un jeu, je compte. Donc voilà, ça, c'est mon classement. Donc, c'est pas en dernier, on va dire, c'est le classement, c'est 1 sur 5, puisque Paris, on n'y a pas joué. Mais bon, même en y jouant, je pense qu'on va apprécier, mais qu'on ne le mettrait pas forcément dessus des autres. Alors, et le dernier classement de nos villes préférées, indépendamment des jeux. Ah! Écoute, moi, ça va être simple. Je suis pas allé. Alors ça peut être sentimentalement, hein, c'est pas forcément de ce qu'on y allait ou pas. Hein. Je suis pas allé. Je
suis pas allé. Donc ça va être simple, ça va être ce genre entre Paris et Prague. Non, mais tu veux choisir juste par les endroits que tu Ah connais? bah oui, soyons... Ouais, après c'est l'idée, tu vois, c'est comme les Américains qui parlent de Paris, c'est l'image qu'ils s'en font de Paris, sans s'y être rendu, c'est dans l'imaginaire. Genre Kélus, personne n'y allait. Alors c'est peut-être aussi ce que ça t'évoque dans le jeu, qui a peu joué. L'illustration, côté Kélus. Prague, de toute façon, pour moi, c'est la plus belle ville du monde. J'aime beaucoup Paris, Tokyo, j'avoue que c'est un petit rêve. Donc je vais mettre Tokyo en 2, Paris en 3. Je vais mettre... Non, ouais, Londres, parce que Londres, j'aimerais bien y aller quand même. Ouais, je vais mettre Orléans. Et Kélus, parce que je connais pas du tout et je suis sûr que ça ressemble pas à ça, donc désolé pour les Kélusiens. Ça n'existe plus, Kélus, une ville disparue, ça. Ou alors ça a changé de nom. Non, je crois que ça existe encore, parce que pour la sortie justement de cette version, ils ont fait un reportage à Kélus. Ah bon? Kélus, voilà. D'accord. Et toi? Je vais être... Bon, ouais, je mettrais Prague en premier aussi. Prague... Prague. C'est un peu trop touristique. Après, je vais pas quand même commencer à parler de la ville ou de l'expérience que j'en ai eue. Après, historiquement et la configuration et autres, ouais, Prague en premier. Ce qui est bien, surtout, enfin, moi, ce qui m'avait marqué, c'est une capitale, mais ça reste une petite ville, tu peux tout faire à pied. Et contrairement à d'autres villes où tu as dit, ah tiens, la vieille ville est magnifique, mais le reste, bof. Prague, tout est beau, quoi. Tout, même la ville récente, Star Resto, c'est beau, quoi. Alors, Tokyo, ce que je dirais, c'est plutôt dans l'imaginaire, parce que j'y suis pas allé. Ouais. Je suis pas fan en fait des côtés mégalopole, mais ouais, mais le en deux, je dirais, c'est simplement pour la culture japonaise, pour le côté capital, avec tout ce que ça peut regrouper en aussi quand même un intérêt, au-delà de l'aspect urbain tentaculaire, bon, ce que ça représente, Tokyo, à toute époque, ça nous parle. Puis en troisième, Londres, Londres que je connais, qui pourrait peut-être être en second juste après Prague. C'est quand même une ville très dynamique et qui a ma préférence même par rapport à Paris. Ouais. Et je veux dire troisième en Paris pour le côté carrefour culturel, voilà, le Louvre, le machin, côté touristique. Bon, admettons, la ville en elle-même, bon, en tant que Marseillais, je n'en parlerai pas plus, et des Parisiens non plus. Et puis après Orléans, dont je ne connais pas vraiment, à part quelques images, quelques reportages, rien du tout. Puis Kélus que je ne connais pas du tout. Voilà, en dernier, je ne connais pas. En vacances, ça sera Kélus, comme ça on pourra dire, on connaît Kélus. Bon, un dernier classement, monsieur? Dans le même thème ou on change de thème? Ah non, on reste toujours avec les mêmes boîtes. On va faire 10 000 classements. Alors, la taille des boîtes. Bon, là c'est objectif, hein. En premier, entre Praga et Paris, la taille de la boîte. Attends, Paris c'est plus haute. Celle que je vais utiliser pour assommer quelqu'un. Au niveau esthétique des boîtes, c'est Prague, de toute façon, ça c'est, y a pas à chipoter. Prague, Kélus. Au niveau résistance. Il touche les non, je regarde parce qu'ils ont, elle est tressée la boîte comme les cartes et ça c'est pas mal, ça rajoute, tu sais qu'elle sera bien plus solide quoi. Prague elle est pas tressée. Non, c'est du carton simple, tressé, c'est pas mal. Ça c'est, voilà, ça c'est solide. Ah, si, au niveau règles de jeu. Oh, le plus facile, on commence par le plus accessible, le plus compréhensible. King of Tokyo, évidemment. Bon, Paris, on l'enlève parce que ça compte pas. Oui, mais j'ai lu les règles, donc je les ai mis il y a longtemps, c'est pour ça que je m'en souviens pas, mais elles avaient l'air simples, concises. Hein. J'aurais tendance juste à mettre King of Tokyo, je mettrais Orléans. Parce que c'est particulier, mais ça se comprend très vite. Je trouve. On n'a pas eu de difficulté à comprendre. À part le placement des petits pions, les trucs, ça n'a pas été très difficile. On a joué en lisant les règles en direct. Hein. On n'a pas lu les règles avant. Et on s'est... Après, il y a une hésitation. Tu penses que Kélus, il est spécial en termes de mécanique. Après, Acteros of London, ça se rapproche tellement de deck building, même si ça pourrait être en second, mais on peut le mettre en troisième. Peut-être en seconde, juste après King of Tokyo, si on connaît le deck building. J'ai lu que les règles étaient mal écrites, étaient compliquées. Franchement, les gars. À part quelques effets, on n'a pas tant buté. Juste un petit peu au départ, c'est tout. Pas de question, vraiment. Donc, non. C'est simple. Après, le plus compliqué, ça reste Praga. Entre Kélus et Praga, le plus compliqué, ça va être Praga. Parce que Kélus, on l'a compris, Prague, c'était chaud, il faut le dire. Je crois qu'il y a 7 pages de règles, il y en a 35. Donc déjà,
Voilà. Bon, ça pourrait être cette page mal écrite, hein, comme Kemet. Hein, mais... Ce bon vieux Kemet. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Non, c'est pas ça. Le mot de la fin pour le coup. Lui, il a déjà sa préférence. League of Infamy. Hein? C'est toi l'infâme. Bon, un dernier classement. Alors, le plus lourd. Non, là, c'est bon. La taille, le poids, on s'en fout. Voilà, bah écoutez, merci à tous. J'étais en train de réfléchir à un nouveau truc, mais non. Quelle musique écouter quand on joue à ces jeux-là, mais bon. Est-ce que tu mets une musique pour King of Tokyo? Ouais, côté combatif. Je déteste ça, mais tu fais du bon métal. Pourquoi Qui pas, baffe. hein, En... Praga, tu mets quoi? Du classique? Orléans aussi, ouais. Kélus, ouais, côté ménestrel. Tu Ouais, mets ménestrel, troubadour. Hein. Bah, ils ont pas mal de musique en plus folklorique en Europe centrale, ouais, Europe de l'Est. Il n'y a pas de jeu polonais. Alors, nos amis polonais, ils sont pas là. Bah non. Il n'y a pas Varsovie, il n'y a pas... Ouais, ils font plus des gros jeux, je crois. Il n'y a pas Cracovie. Allez, merci à tous. Ciao.